Et alors, sur les politiciens qui nous gouvernent, justement, parce qu'on voit qu'ils peuvent passer d'un mandat à un autre, finalement, Anne Hidalgo peut peut-être accéder à la présidence. C'est pas encore gagné, mais c'est possible, c'est ce qu'elle ambitionne en tout cas. Est-ce que vous acceptez, vous, que les politiciens qui nous gouvernent, en effet, un métier? Ou bien est-ce que vous pensez que la politique devrait être un engagement ponctuel pour un mandat, par exemple, au cours de sa carrière? À titre personnel, j'ai toujours eu le fantasme du Sénat romain, des structures démocratiques de l'Antiquité, où c'était des notables qui siégeaient dans les assemblées parlementaires et qui prenaient les décisions pour la cité et qui donc étaient renouvelés assez souvent, ou en tout cas étaient des gens qui avaient fait leurs preuves dans certains domaines. Moi, je pense qu'en effet, la politique devrait... Je suis un peu effaré de voir des profils comme Ocasio-Cortez aux États-Unis, au-delà de ses idées sinistres, etc. Je pense que il faut quand même il faut avoir vécu les choses, je trouve, pour prendre des bonnes décisions. De la même manière, je pense que il n'est pas improbable que la magistrature gagnerait à avoir au moins une partie de ses membres qui soient d'anciens avocats. C'est le cas en Angleterre. En Angleterre, les magistrats sont d'anciens avocats et qui deviennent magistrats à la fin de leur carrière et qui donc ont une certaine bouteille qui les conduit à moins de manichéisme, à être plus modérés dans leur jugement, etc. Eh bien, je pense que pour la politique, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des jeunes en politique, parce que au moins les jeunes, ils ont de l'énergie, etc. Ils sont pas encore complètement déphasés. Mais, par exemple, si l'Assemblée nationale ou le Sénat était une chambre où c'est un peu ce qui avait essayé d'être fait avec le Conseil économique et social, mais en fait, le Conseil économique et social, c'est une planque pour les gens qui sont... Pour les amis des partis politiques, pour les gens qui ont un trou d'air dans leur carrière, etc. C'est un truc qui devrait être supprimé aujourd'hui, ce conseil. Ça coûte 300 ou 400 millions d'euros d'argent public par an, quand même. Et donc, oui, je pense que j'aimerais, par exemple, l'Assemblée nationale, si c'était un endroit où on avait des gens qui viennent juste faire un mandat de 5 ans au cours de leur carrière, quelle qu'elle soit, je pense qu'en effet, on y gagnerait parce qu'on serait moins dans tous les petits jeux, les postures. Et aujourd'hui, on voit bien dans la campagne qui commence, il y a peu de sincérité dans les propositions qui sont mises sur la table par les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'en fait, chacun essaye de se mettre sur un créneau, d'être perçu d'une certaine manière pour toucher un certain électorat. Mais il y a peu de gens qui disent que, de manière pragmatique et sincère, voilà la société dans laquelle ils veulent vivre, voilà ce qu'ils aiment en France et ce qu'ils veulent défendre. Et ça, je pense en effet que ça abîme énormément. Même si je ne suis pas contre non plus, mais ça reste cohérent avec ce que je dis, le fait qu'il y en a moins maintenant, mais il y en a quand même. Il peut y avoir des serviteurs de l'État qui font ça avec noblesse, avec dévouement, et qui sont sincèrement engagés pour la France, et qui, à ce titre-là, deviennent directeurs de cabinet, de ministres, voire ministres eux-mêmes, etc. Dans le passé, et même quand même dans la période contemporaine, il y a eu des grands ministres, sous De Gaulle, sous Pompidou, etc. Il y avait des types qui étaient très forts et qui étaient ministres. Là, le niveau des ministres c'est pas mal écroulé, à part quelques-uns. Au gouvernement actuel, je n'aurais pas d'exemple à donner de ministres de bon niveau. Mais par exemple, dans une période récente, quand même, je ne sais pas, Dominique de Villepin, aux affaires étrangères, ça avait quand même de la gueule. C'était pas un ministre nul, c'était quand même du top niveau. Et donc, moi, voilà, on peut renouer avec ça. Là, je vois que Michel Barnier se présente dans la primaire de la droite. Moi, je trouve qu'il a une certaine allure par rapport aux autres. Il fait attention à ce qu'il dit, etc. Est-ce que vous fermez la porte à un engagement politique au cours de... Pour moi-même, non. Mais justement, je ne veux pas faire que ça de ma vie. Et je vois, d'abord, le métier d'avocat me passionne, vraiment.
même avec tous ces désagréments, avec son épuisement, c'est un métier que j'adore. J'étais encore hier jusqu'à 23 heures au tribunal de Paris. J'ai plaidé dans 2 affaires différentes qui n'ont rien à voir. Il y en a une où ça a bien marché, l'autre où pour l'instant ça a un peu moins bien marché, mais ça va quand même bien marcher, c'est encore en cours. Et c'est un métier qui me passionne. Et c'est un métier, je ne le fais pas pour ça, mais j'observe qu'il me confronte à des réalités, à des choses qui, si je décide dans quelques années de m'engager politiquement, me serviront énormément. D'abord, le simple fait d'être donc un avocat à son compte, qui doit avoir ses clients, qui doit gérer l'administration, la comptabilité, etc., etc. Tout ça qui vous enseigne quand même ce que vous n'apprenez pas quand vous êtes un jeune dans un cabinet ministériel ou un jeune dans un parti politique où tout est un peu fait à votre place, où vous avez parfois très tôt un chauffeur, enfin ce genre de truc complètement délirant qui aujourd'hui ne devrait pas exister. Bon, moi j'utilise les trottinettes d'Anne Hidalgo et la ligne 14 pour aller de mon bureau au tribunal. Donc ça me confronte à ça me confronte à ce que c'est que la justice, si jamais je dois demain m'exprimer sur ce thème-là, par exemple ce que disent aujourd'hui les hommes politiques sur la justice, à part quelques-uns. Il y en a un qui est très bien, je vais être œcuménique, vous allez voir, c'est le député La France Insoumise, Ugo Bernalici, qui a fait une super commission sur l'indépendance de la justice à l'Assemblée et qui, lui, a, je trouve, une bonne vision de la justice, qui a été visiter des prisons, etc. Et c'est bien qu'il l'ait fait parce qu'il a une vision claire de cette chose-là. Mais quand les hommes politiques, typiquement, vous expliquent que la justice est laxiste, qu'on n'incarcère plus en France, j'ai entendu Pécresse dire on n'incarcère plus en France, alors que les tribunaux, parfois, vous savez, en comparution immédiate, où passent tous les gens les uns après les autres pour les petits délits, il y a une espèce de blague interne à la magistrature là-dedans qui s'appelle le grand chelem. Qu'est-ce que c'est le grand chelem? C'est quand on a mis tous les gens qui ont comparu dans la journée, on les a tous incarcérés. Donc eux, ils le disent avec humour. Parfois, les incarcérations, elles sont justifiées, les peines, elles sont justifiées, parce que c'est des troubles à l'ordre public, c'est des violences, c'est des tas de choses. Parfois, elles ne le sont pas. Parfois, c'est vraiment la tête de client. Souvent, c'est quand même une justice de classe. Souvent, vous comparaissez devant cette juridiction, vous avez fait ce que vous avez fait parce que vous êtes à la rue, parce que vous avez grandi dans tel ou tel quartier. Et moi, je peux dire ça sans avoir peur de passer pour un gauchiste ou je ne sais quoi. C'est une réalité, il suffit d'aller dans les tribunaux pour le voir, que vous naissiez dans la Courneuve ou que vous naissiez dans un quartier tranquille, vous allez ou pas vous retrouvez devant un tribunal correctionnel. Et moi, je vais vous dire, je pense même qu'avec mon tempérament, mes goûts bling-bling, vulgaire, comme je travaillais comme standardiste dans l'agence de mon père, comme ça a été rappelé, avec ce que ça me rapportait, j'achetais des baskets Gucci monogrammées, qui étaient de très mauvais goût, qui me coûtaient tout mon salaire de mon job d'été, mais j'étais tellement content après d'arborer mes baskets Gucci monogrammées, avec des goûts comme ça, qui sont des goûts de racaille. Si j'étais né à la Courneuve, mais je serais devenu un dealer probablement, puisque j'aurais été fasciné par l'argent facile, etc. Et il se trouve que j'ai eu la chance de naître à Paris 15e, dans une famille qui habitait à Paris 5e, ou 7e d'ailleurs même quand je suis né. Et donc je suis devenu avocat, ce qui n'est pas très loin de dealer en réalité. Avocat pénaliste, il y a quand même des parallèles qui se font. En tout cas, il y a une communauté d'intérêt, hein, il faut bien dire les choses comme elles sont. Bon. Et donc ça, je crois à ça, et j'ai perdu le fil de votre question, mais pour la politique, je pense que c'est important d'avoir d'abord, quel que soit le domaine, rouler sa bosse, vu certaines réalités, quelles qu'elles soient. Moi, ce sera la justice, la vie professionnelle, etc. D'autres gens, ça va être autre chose, mais commencer tout de suite, comme font certains aujourd'hui, à n'avoir une carrière qui est que dans le monde politique, je pense que ça fait que vous avez une vision qui est biaisée et vous ne pouvez pas avoir une sincérité dans votre action.